Alright, guys. Déjà, ce qu'on va faire, ceux qui regardent cette vidéo, qui veulent juste aller droit au but, il faut savoir que j'ai arrêté le SMMA principalement parce que déjà, je dépendais d'un seul client qui me payait genre 600 000 francs CFA, sachant que de manière globale, je pouvais faire aux alentours de peut-être 800, 900. Dans les bons mois, j'étais à 1,2 million. Et comme sur les 1,2 million, il y a un seul client qui paye au minimum 50%, ça m'arrangeait pas, tu vois. Et en plus de ça, j'ai dû déménager, j'ai quitté Abidjan et ce client en question même voulait une proximité, tu vois. Et donc ça m'arrangeait pas. Maintenant, pour ceux que ça intéresse justement d'écouter l'histoire, pour comprendre justement quelles sont les erreurs que j'ai eu à faire et aussi pour découvrir le parcours, bah c'est exactement ce qu'on va faire. Ça démarre en 2020. En 2020, en fait, j'ai fini les études. Du coup, je suis rentré à Abidjan tout simplement. J'avais fait mes études au Maroc. Et donc, quand je rentre, en fait, étant donné qu'avant ça, j'ai fait un peu de dropshipping. Et le dropshipping n'a pas marché pour moi. Mais j'ai appris pas mal de choses, tu vois. Donc, avec la compétence, je me suis dit, vas-y, je vais essayer de lancer mon agence et tout pour justement peut-être aider des entreprises dans tout ce qui est publicité, Facebook, etc. etc. Donc, c'est exactement ce que je faisais au début, tu vois. Premier mois, déjà, j'ai signé mon premier client. Je pense que c'était assez rapide, honnêtement. Dès le, je sais pas, en 2 semaines, 3 semaines maximum. Donc, je pense que ça, c'était en novembre. J'ai commencé réellement en novembre 2020. En décembre 2020, j'avais déjà mon premier client qui payait 100 000 francs, tu vois. Je ne me rappelle plus ce client-là, comment je l'ai vu, mais je pense que je l'avais vu sur Facebook. Et du coup, j'ai vu le numéro. C'était un restaurant sous la Patam, pour ceux qui connaissent, à Abidjan, genre au Vallon et tout. J'ai contacté une entreprise, LL Food, je sais pas pour ceux qui connaissent, qui faisait genre pizza à locaux, je sais pas, bref, faut chercher juste sur Google, vous allez voir. Du coup, on n'a pas vraiment travaillé avec cette entreprise LL Food. Par contre, sous la Patam, en fait, on a bossé ensemble et du coup, c'était sous la Patam, en fait, qui a été mon tout premier client. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit que j'avais des suggestions à lui partager et tout. J'ai partagé les suggestions en question. Emmanuela, la responsable, a vu le truc, en fait, je lui ai dit ça l'a intéressé, tu vois. Et après, on a fait un rendez-vous en présentiel. Je me suis déplacé au restaurant, on a discuté, etc. J'avais ma première offre, en fait, c'était genre, je pense que j'avais dit 200 000 francs, un truc comme ça, genre pour la totale. Community management, publicité Facebook, création de genre tout ce qui est créatif, enfin créa, etc., etc. Et du coup, elle a diminué, elle est descendue à 100 000 francs, tu vois. Je me rappelle aussi ce jour-là, je suis parti avec un livre que je lui ai offert, elle m'a jamais rendu ce livre-là. D'ailleurs, si tu auras cette vidéo, je veux toujours mon livre. Donc bref, et comme j'ai dit, on est en novembre, décembre par là. Pendant très longtemps, genre pendant au moins 3-4 mois comme ça, j'ai pas eu d'autres clients, tu vois. Ce qui est bien, c'est qu'à l'époque, je vivais chez mes parents, tu vois. Donc je payais pas de loyer, j'avais aucune dépense et tout. Et je gagnais aux alentours de 125 000 francs comme ça, tu vois. Donc les 100 000 francs que sous la Patam me payait et 25 000 francs en fait d'un petit truc que je faisais à côté, genre rédaction d'articles en ligne, etc., etc., tu vois. Donc ce qui se passe, c'est que quand je rentre à la maison, enfin genre quand je rentre en Côte d'Ivoire et tout, et que je suis chez mes parents, tu vois, l'ambiance à la maison n'est pas la meilleure dans le sens où déjà je suis rentré, j'avais pas de diplôme officiellement. On me dit de chercher un boulot, pourtant moi j'avais aucune envie de chercher un boulot, tu vois, je voulais continuer avec mon agence. Et du coup la tension à la maison était genre pas au top, tu vois. Par contre, ma maman elle a sciencé entre guillemets pour me trouver un client, tu vois. Donc j'avais une tante, enfin j'ai toujours une tante qui fait ça même, genre qui vend des produits cosmétiques, tu vois. Et du coup elle lui a parlé, elle lui a dit bah il y a Michel qui fait ça et tout, comme toi tu fais ça, faut faire, il va t'aider, tu vois. Et du coup de fil en aiguille en fait, j'ai commencé à l'aider par rapport à ses ventes et tout. Elle faisait des sponsorisations à l'époque, tu vois. Donc je suis venu l'aider un peu par rapport à ce qu'elle faisait. Et du coup comme son truc marchait très bien, ce que j'ai fait tout simplement, j'ai fait une étude de cas, tu vois. Donc je filmais mon écran et puis je parlais et du coup j'ai fait une étude de cas où je montrais genre le compte publicitaire justement de de cette tante là et elle avait de très bons résultats, tu vois. En agent elle avait des 1 million d'impressions et tout, et donc j'ai fait une vidéo genre une sorte d'étude de cas et puis la vidéo genre a blow up, tu vois. J'ai posté sur les réseaux sociaux, genre sur Facebook, ça marchait et je me suis dit vas-y je fais cette vidéo, en fait je fais tourner la vidéo en as, tu vois. Donc j'ai fait ça. Facebook, je pense que cette vidéo a fait plus de 100 000 vues genre sur la page à l'époque. Je pense que la page n'existe même plus, tu vois. Du coup à partir de cette vidéo là, comme j'ai dit, j'étais passé à genre 100 000 francs, on va dire 100 000 francs par rapport à l'agence, tu vois. À genre le mois de mai 2021, genre je pense que j'étais à 200 000 francs. Ouais, 270 000 francs, un truc comme ça. Bref, en tout cas, en l'espace de genre 6 mois, je suis passé de 100 000 francs à genre 500 000 francs avec mon agence, tu vois. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que avant même de, disons, de démarrer l'année 2021,
je me dis en fait je veux déménager, tu vois, étant donné que comme j'ai dit l'attention à la maison n'était pas la meilleure. Donc je me dis voici mon programme, j'essaie de faire le maximum de cash, donc j'essaie de bosser au maximum avec l'agence pour faire le maximum d'argent. Du coup pendant la première moitié de l'année 2021 et à partir de la deuxième moitié de l'année je déménage, tu vois. Et du coup en juillet j'ai déménagé, tu vois. Je suis à Bassam. Les 2 premiers mois c'est très compliqué parce que je perds des clients, etc. Mais je me décourage pas, tu vois, genre j'essaie de faire du mieux que je peux. Et juillet, août, à partir de septembre comme ça, tu vois, genre je commence à remonter là-bas et tout. Je pense que septembre j'ai fait genre un truc de 300 000 francs CFA. Et du coup pendant tout le reste de l'année je m'en suis bien sorti, tu vois. Je pense que c'est à ce moment en fait que le truc commençait à bien marcher, tu vois. Donc j'étais régulièrement à genre 300 000 francs, 400 000 francs, etc. tu vois. Donc café est fini. Là on est en 2022. Et là c'est maintenant les vrais portes vont s'ouvrir, tu vois. Parce que là on va dire c'est plus ou moins le prime. Déjà début 2022 je suis à Bassam, tu vois. Ça fait quoi? Ça fait 6 mois que je suis à Bassam et tout. Genre tout est bien, tu vois. J'ai mis en place ce qu'il fallait mettre en place. Donc l'agence tourne bien, les choses se passent très bien. Je démarre en 2022 avec un truc de 415, donc 415 ou bien 425 et tout. Et encore une fois, à ce moment, genre, je suis régulièrement à 400 000 francs. Et genre, c'est du net, tu vois. Donc, ouais, je peux faire ce que je veux, plus ou moins. J'avais un client, Red Bar. C'est pas pour ceux qui connaissent, genre à Nono, c'est un hôtel et tout, en même temps restaurant. Je bossais avec ce client et du coup, du jour au lendemain, on a dû arrêter. En tout cas, je me rappelle qu'il y a un mois, peut-être avril ou mai, comme ça, genre, quand j'ai perdu ces clients-là, je pense que ça a creusé un peu mes finances, tu vois. Mais donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que du coup, je continue à me former pour tout le temps m'améliorer par rapport à l'agence et tout, genre trouver de nouvelles stratégies en guillemets. Du coup, ce que je me dis, c'est quoi? Je me dis, ce que je dois faire au quotidien, genre sans relâche et sans faute, en fait, c'est suivre 3 principes en fait que j'avais mis en place à l'époque. C'était genre more eyes, more money, build, give and create first, et puis sell, tu vois. En gros, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque jour qui se passait, je devais déjà dans un premier temps m'assurer en fait que plus d'entreprises entendent parler de moi parce que c'est more eyes. Donc plus il y aura des gens qui allaient me voir, du coup plus il y aurait eu de la visibilité, plus j'allais gagner de l'argent, tu vois. Donc c'était simple pour moi, genre le matin quand je me levais, c'était ça mon objectif principal. Et donc concrètement ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je faisais? Quand je me levais en fait, encore une fois, je continuais toujours la même stratégie en fait, tu vois, que j'avais commencé genre pour signer sous la Patam. Sauf que là j'avais introduit de nouvelles choses. En gros ce que je faisais c'est que j'allais passer ma journée, en tout cas la matinée, à scroller en fait sur mon fil d'actualité, tu vois, que ce soit genre Facebook ou bien Instagram et tout. J'allais regarder les entreprises qui faisaient de la publicité et ces entreprises en fait j'allais leur envoyer mon script en fait, tu vois. Ça c'est mon script en fait que j'ai créé et le script il était aussi simple que ça. Je me rappelle pas exactement ce que ça disait, mais genre je disais bonjour, je suis Michel Cassier, je viens juste de découvrir par exemple vos restaurants à travers une de vos publicités, tu vois, parce que j'ai vu qu'ils faisaient de la publicité, parce que il y a marqué sponsorisé, et donc je leur ai dit, je viens de découvrir par exemple vos restaurants à travers une de vos publicités sur Facebook ou bien sur Instagram. J'ai remarqué quelques, tu vois, je me rappelle en fait du truc comme si c'est hier que j'avais fait. Bref, j'ai remarqué quelques améliorations que vous pouvez apporter par exemple à votre publicité ou bien en tout cas ce qui pourrait être amélioré. Et du coup, ouais, je disais ça, que j'ai remarqué quelques améliorations que vous pouvez apporter à nanana. Et du coup, je vous ai fait une vidéo pour vous les partager gratuitement, tu vois. Et à la fin, maintenant, je leur dis, est-ce que je vous l'envoie par mail ou bien par WhatsApp, tu vois. Et en général, genre, si j'envoie à 10 personnes dans la journée, genre, j'avais 6 personnes, 7 personnes en fait qui me répondaient, tu vois. Déjà parce que je termine en fait mon message avec un point d'interrogation. Donc ça veut dire que c'est une question. Et en plus de ça, ils m'ont rien demandé en fait, tu vois. Et moi, je suis venu, je leur ai dit, je vais vous aider en fait par rapport à votre activité. Bien évidemment, c'est du win-win, tu vois. À aucun moment, genre, je suis parti parler pour dire, voilà ce que je fais, voici les services que je propose, est-ce que ça vous intéresse? Non, je suis pas allé dans cette optique-là. C'est pour ça justement que dans le principe, en fait, je dis justement, more eyes, more money. Et ensuite, le deuxième truc, en fait, c'est create, build and give first. L'objectif, c'est aussi simple que ça. Je veux créer des choses que je veux leur donner gratuitement. C'est pour ça qu'il y a le give first. Le give first, c'est moi qui fais le premier pas, tu vois. Parce que derrière, la finalité, c'est quoi? Moi, je veux que justement, ils me confient, si tu veux un contrat, tout ce que tu veux, que je bosse avec eux. Sauf que je veux pas en fait aller directement pour leur dire, je veux travailler avec vous, genre, est-ce que ça vous intéresse ou quoi que ce soit, tu vois. Ça marche pas comme ça. Les gens vont te foutre à la porte, tu vois.
Dans ce que moi je fais justement, je leur propose justement de leur apporter de la valeur gratuitement. C'est pour ça que justement dans mon message, je leur ai dit, je vous ai fait une vidéo par exemple avec quelques suggestions pour vous aider. Comment est-ce que je vous l'envoie, bien mais je vous l'envoie par WhatsApp ou bien par mail, tu vois. Et donc ils savent qu'ils vont recevoir quelque chose de moi, sachant que genre, je leur ai rien demandé en retour, tu vois. Donc c'est pour ça que ça a marché par rapport à cette, on va dire cette stratégie là. Et maintenant le troisième point maintenant c'était la vente, tu vois. En gros ce que je faisais comme j'ai dit dans le message, je leur ai dit, je vous envoie une vidéo. La vidéo, je la faisais en fait avec Loom, L-O-O-M. Et l'idée justement de la vidéo, c'est un peu comme, il y a une vidéo que j'ai faite récemment sur la chaîne, tu peux voir, c'est un peu comme un audit en fait que je fais par rapport à l'entreprise, tu vois. Je regarde leur écran pour que eux-mêmes, enfin je filme mon écran en étant sur, on va dire sur leur réseau, sur leur plateforme, pour qu'ils voient que la vidéo est personnalisée, tu vois, genre la vidéo les concerne. Et je leur dis, ok, ça va, ça, voici comment vous pouvez modifier concrètement pour apporter, ou en tout cas pour avoir plus de résultats, tu vois. Donc c'était concret, c'était pertinent, aussi simple que ça. Et à la fin justement je leur disais, moi je suis en train de faire tout ça, si vous avez une équipe, transmettez-leur juste la vidéo en fait pour qu'ils puissent genre appliquer les trucs. À moi j'avais pas de problème avec ça, et la plupart du temps les gens n'avaient même pas d'équipe, et même s'ils ont une équipe, c'est toi en fait qui a apporté les suggestions. Donc logiquement on aimerait que ce soit toi qui les implémentes, tu vois. Donc c'est ce que je disais, si vous avez une équipe, bah c'est parfait, transmettez-leur la vidéo. Sinon si vous n'avez pas une équipe, bah je serais en fait ravi de vous aider par rapport à ça. En gros pour ceux qui veulent genre le volet technique, je faisais un fichier en fait Google Doc, tu vois. Et dans le fichier Google Doc j'allais noter on va dire les grandes lignes, tu vois. Et les grandes lignes en fait quand je présentais, j'allais essayer de noircir le truc, tu vois. Et à chaque fois que je parlais d'un point, genre je le dévoilais entre guillemets, tu vois. Et il y a des points sur lesquels genre j'allais pas forcément en profondeur parce que j'avais pas beaucoup de temps par rapport à la vidéo. C'était genre une vidéo de 5 minutes voire 8 minutes grand max, tu vois. Et donc tu peux pas en fait aller en profondeur sur tous les autres points. Donc par exemple dans le call to action, je disais par exemple bon par rapport à ça, si jamais vous êtes disponible, on peut faire un rendez-vous. Comme ça moi j'irai un peu plus en profondeur par rapport à tel point, tu vois. Et donc ça c'est une incitation justement à demander un rendez-vous. Donc ça c'était le troisième volet en fait, du coup le volet de la vente, pour justement essayer d'avoir un rendez-vous. Et donc je pense mai ou bien juin 2022, j'applique cette stratégie là, et dans le même mois j'ai signé 3 clients. Et j'ai signé mon plus gros client à l'époque en fait, qui payait justement 450 000 francs CFA, tu vois. Donc on est parti, on a parlé, on s'est mis d'accord, etc., sur le montant. 450 000 francs on a signé, tu vois. Sauf que j'ai pas commencé directement, tu vois. Je pense qu'on a commencé au mois d'août comme ça. C'est un client qui était en zone 4, une agence immobilière. Et le client en fait m'a proposé un bureau. Aussi simple que ça, tu vois. En fait, si tu es à Abidjan et qu'un client a un bureau en zone 4, voilà, tu comprends que genre c'est du standing, tu vois. Et en plus de ça, qui te propose un bureau totalement gratuitement. Il voulait juste en fait que je lui donne la priorité et que je sois aussi proche, tu vois. Parce qu'encore une fois, c'est un client qui voulait de la proximité et tout. Et donc, maintenant, ce qui se passe aussi, genre, sur le plan personnel, c'est que bah faut que je déménage. Du coup, là, j'ai déménagé, tu vois. Mais il faut comprendre que j'ai pas déménagé parce que j'avais signé un nouveau client. Souviens-toi que là, je suis venu à Bassam en juillet 2021. Et du coup, là, on est à quoi? Août, septembre 2022, comme ça, tu vois. Ça fait déjà plus de 12 mois que je suis à Bassam. Et moi, dans ma logique, c'est très simple. Le monde est assez vaste, le monde est assez grand. Il n'y a aucune raison à ce que je reste dans un endroit, dans le même endroit pendant plus de 12 mois. Ça n'a pas de sens pour moi, tu vois. Donc, j'arrive à Abidjan. Du coup, j'ai, on va dire, un nouveau truc, un nouvel environnement. Je paye un loyer de 120 000 francs quand je suis à Abidjan. En plus de ça, on a le bureau. Et il faut savoir que le bureau, bah, j'y travaille pas seul parce que j'ai une équipe de 2 personnes. Donc, moi inclus, on est 3 personnes dans l'équipe, tu vois. Début d'année, avec ce client-là, on est toujours aux alentours de 450 000 francs, personnellement pour ce client-là. Mais avec le temps, en fait, genre, le client, il monte le prix de 450 000 francs à genre 600 000 francs CFA par mois, tu vois. Je ne pourrais même pas te dire, en fait, j'étais à combien en début d'année de 2023. Mais en gros, de manière globale, il faut comprendre que pendant une bonne partie de 2023, je pouvais être aux alentours de plus d'1 million par rapport à l'agence par mois de chiffre d'affaires, tu vois. Et l'équipe, du coup, je payais 50% à l'équipe. De base, au tout début, je payais genre 30% à l'équipe et tout, genre avec les gens avec qui je travaille, tu vois. Mais là, en fait, c'est des gens qui se déplacent, des gens qui viennent dans un bureau, donc je mets quelques commissions dessus, tu vois. Donc, en gros, il y a des mois, par exemple, si on fait 1,2 million, moi, je me retrouve à 600 000 francs de net, genre de salaire, tu vois. Et l'équipe est à 600 000 francs, c'est pas, tu vois. Donc, bref, les choses se passent très bien. Et comme je commence à gagner de l'argent, que je suis à Abidjan, bah, je me dis pourquoi ne pas profiter du lifestyle, tu vois.
Long story short, j'ai fini par attraper un gourmet, tu vois. Je me suis même permis de prendre un gourmet tellement j'étais dans le bon environnement, tu vois. Donc bref, les choses passent très bien. Là, tu vois, là, on est vers fin 2023, tu vois. Le truc, c'est ça, c'est que comme j'ai dit, si par exemple on a 1,2 million par mois, ça c'était le maximum qu'on a pu faire, bah tu comprends que dans les 1,2 million, il y a un seul client qui est responsable à 50% de ce chiffre d'affaires-là. Ce qui est problématique, ça c'est de 1. Et de 2, en fait, je me rends compte que genre la stratégie dont je t'ai parlé et tout, bah en 2023, j'ai aucune envie de faire ça, tu vois, parce que bah j'ai découvert que tu pouvais gagner plus d'argent, j'ai découvert aussi qu'il y avait d'autres opportunités de business et tout, tu vois, et donc ça me convenait plus, tu vois, et en vrai de vrai, je commençais à devenir très paresseux, je commençais à devenir très complaisant par rapport à ma situation et tout, et j'avais plus cette fin du début, tu vois, où genre tu as envie de faire des choses, tu as envie que les gens te voient et tout, ça m'intéressait plus, tu vois, genre je pense que j'avais plus ou moins fait le tout en fait par rapport à ce business là, et genre ça m'intéressait plus tout simplement, tu vois. J'avais aucune envie du coup d'aller chercher de nouveaux clients, tu vois. Et je sais que je pouvais pas me permettre en fait d'être juste avec ce client qui, genre, du jour au lendemain, t'imagines si lui il arrête de payer et en plus de ça, lui il était même pas récurrent dans les paiements, tu vois. Techniquement, je gagnais au moins 600 000 francs CFA de salaire par mois. Tu me dis, bah tu gagnes 600 000 francs CFA par mois, tu as un salaire de, enfin tu as un loyer de 120 000 francs CFA à payer. Ça devrait pas être un problème, tu vois. Pourtant non, j'avais des difficultés à payer mon loyer de 120 000 francs, tout simplement parce que quand le client devait payer par exemple aujourd'hui, bah, tu ne pouvais jamais t'attendre en fait à recevoir ton argent aujourd'hui parce que ton loyer, tu devais le payer aux alentours du 5, maximum aux alentours du 10. Par contre, le client en fait, s'il veut, il va te payer le 15 ou bien le 17, etc., etc., tu vois. Et comme je disais aussi, genre en début d'année 2023, en fait, je décide du coup de me relancer dans le e-commerce, tu vois, donc notamment dans le dropshipping. Donc j'ai pris un coach, on a essayé de faire ce qu'on pouvait faire, etc., etc. Sauf que genre, pendant toute l'année, ça n'a pas très bien marché, tu vois. Et un jour, en fait, on était en train de discuter, il m'a dit pourquoi tu testes pas en fait l'e-commerce Afrique, tu vois. Je pense que là, on était aux alentours du mois d'août, comme ça, 2023. Et du coup, je me suis dit, vas-y, on va tester, tu vois. Premier mois en e-commerce Afrique, genre, je pense que j'ai fait un bénéfice de genre 30 000 francs ou bien 50 000 francs de bénéfice. C'est pas grand chose, tu vois. Mais il faut comprendre que depuis que j'ai commencé le dropshipping en 2019, même 10 000 francs CFA de bénéfice, j'ai jamais pu faire ça. Et donc tu te rends compte que genre en un mois, tu fais genre 5 fois ce que tu n'as jamais fait, tu vois. Donc je me dis ok, du coup il y a du potentiel ici, tu vois. Donc c'est ce que je dis, genre je commence en fait à découvrir d'autres business et du coup d'autres façons de rentrer de l'argent. Et donc bien évidemment, tu vois que le premier truc là, ça me convient pas trop, tu vois. Décembre 2023, je décide du coup de quitter Abidjan et je décide même de quitter genre la Côte d'Ivoire, tu vois. Je me suis dit pourquoi pas aller faire un an au Maroc et en fait changer d'environnement justement par rapport à cette affaire de SMM là. Je pense que l'environnement il est totalement différent, il est totalement nouveau et je sens que genre j'avais besoin de renouveau, tu vois. J'avais besoin de renouveau. Je me suis dit aussi que genre je pouvais gagner beaucoup plus par rapport au SMMA, tu vois, parce que bah, là-bas, enfin j'ai même pas fait l'expérience, mais en tout cas dans ma tête c'est ce que je me disais, tu pouvais genre faire les prix européens, tu vois, genre on va dire des 1000 euros par client, etc., etc., tu vois. Donc si tu bosses bien et tout, tu peux te retrouver à quelque chose de très correct, tu vois. Donc l'objectif c'était de faire 30 000 dirhams par mois avec l'agence une fois au Maroc. Donc 30 000 dirhams, tu as, on va dire grosso modo 3 000 euros si tu veux, ou bien 3 000 $, tu vois. Début d'année, du coup, 2024, je suis au Maroc. J'essaie de genre démarrer et tout, mais je sens que genre c'est un peu compliqué, tu vois. Je sens que c'est un peu compliqué parce que déjà la langue, il y a la barrière de la langue. Encore une fois, ça c'est des... Genre, c'est des excuses en fait que je me suis sorti, tu vois. Genre, c'est des blocages mentaux dans le sens où je me suis dit, il y avait la barrière de la langue. J'ai commencé un peu la même stratégie que j'avais eu à faire et tout, mais encore une fois, après une semaine, 2 semaines, je me suis dit non, j'ai aucune envie de faire ça, tu vois. Donc, au final, je décide de stopper le SMMA et de me mettre à fond dans le e-commerce pour l'année 2024.